Bonjour à tous, toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un message sur ma messagerie, mon répondeur, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux à appeler, je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre. Vous ne me laissez pas de message. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Je préférais qu'on laisse un message, ce serait vraiment beaucoup plus sympathique. Moi, je vous rappelle après, c'est pas un souci. Donc ne vous inquiétez pas. Ou alors préférez le SMS. Dans ces cas-là, c'est des fois beaucoup plus facile pour moi d'y répondre. Voilà pour la petite anecdote. Deuxième chose, tout d'abord, je tiens à vous tous et à toutes vous remercier pour vos commentaires, pour votre gentillesse envers moi. Franchement, ça me touche énormément. Je suis agréablement surprise que tous mes jeux vous résonnent en vous. Donc, merci à mes guides surtout et à mes anges gardiens qui me permettent de vous transmettre pour certains et certaines du moins les bons messages que vous devez entendre. Et puis, nous sommes 1351 abonnés. À 1500, comme d'habitude, je ferai un tirage au sort pour l'une ou l'un d'entre vous. Donc, le jour où on passera les 1500, je ferai comme d'habitude. Et petite cerise sur le gâteau pour Noël. Donc ça, voilà, pour le Noël. Et là, il n'y aura pas de tirage au sort, il n'y aura pas de... Voilà. Je choisirai une personne parmi tous les commentaires qui m'ont été laissés depuis le début de ma chaîne. Et je choisirai une ou deux personnes, tout dépendra effectivement des ressentis que j'aurai à ce moment-là, pour effectivement gagner pour ce Noël une voyance guidance avec moi. Voilà, voilou. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 novembre. Ouh là là, ça passe vite, c'est bientôt la Noël. Donc, je vais vous lire la petite méditation d'Hélène Caddy, d'abord, et après, nous passerons par les énergies. Alors, ne perds jamais de temps à te dire que tu as un très long chemin à parcourir dans cette vie spirituelle. Prends plutôt courage et force en réalisant combien de chemins tu as parcouru et rends grâce éternellement pour cela. Rends-toi compte de tout ce que pourquoi tu dois être reconnaissant. Environne-toi de belles pensées, de belles choses, de belles personnes. Vois la lumière de la vérité briller en tout et en tous. Fais briller ta lumière avec force du fond de toi. Sache que rien d'extérieur ne peut l'éteindre et que seule ta négativité peut le faire. Donc, reste tout le temps positif, choisis toujours le chemin de la lumière et ignore l'obscurité, et de ce fait ne lui donne aucune force. Il y a de plus en plus besoin de lumière parce que dans le monde, la faim de nourriture spirituelle devient plus grande, alors fais sans cesse rayonner ta lumière. Sois lumière et laisse-la irradier de toi, repoussant les ténèbres. Sois amour et laisse l'amour couler librement de toi et aide ainsi à répondre à l'énorme besoin dans le monde. C'est vrai que vous avez pu voir qu'effectivement, en ce moment, c'est pas le top ce qui nous entoure. Alors, aujourd'hui, je fais une petite guidance un petit peu particulière. J'ai suivi mes intuitions. Donc, le normand, jeu du destin. J'ai choisi le tarot d'Eltine que je conseille à toutes celles et tous ceux qui utilisent déjà l'oracle de Béline. Très sympa comme oracle. Je vous ai choisi les petites prières aux anges comme message, mais avec la sagesse et puissance de Ho'oponopono. Ho'oponopono. Voilà. Et je vous ai choisi pour finir les anges de l'Atlantide. Voilà. Allez, nous allons voir tout de suite les énergies pour ce lundi 12 novembre et on va commencer par le tarot d'Eltine. Alors, on parle de famille, on parle de pourparler, waouh, et on parle de perte et de vol. Bon, alors, écoutez, aujourd'hui, famille, hein, comme je le répète souvent, la famille n'est pas nécessairement qu'une famille dite personnelle, père, mère, enfant, mari et tutti quanti, grands-parents. Ça peut être également une famille d'âme, c'est-à-dire des gens avec lesquels vous vous sentez bien, comme un compagnon, une relation karmique, une flamme jumelle, une âme sœur, un partenaire de vie, voilà. C'est aussi, on va dire... votre domaine professionnel. Ça reste une famille, vous y passez quand même la plus claire de votre temps au travail. Donc ça peut être ça. Et ça peut être également vous en tant que petit poussin intérieur et vous la cocotte, vous voyez, enfant intérieur, cocotte, voilà.
Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un bon jour pour parlementer, discuter, échanger, négocier, euh, faire toutes ces petites choses que l'on ne fait jamais, vous savez, mettre le pied dans le plat. Mais c'est ce que je dis, quand on a une discussion avec quelqu'un et que on va partir du fait qu'elle est touleuse, j'ai envie de vous dire que tout dépendra sur le ton sur lequel vous allez appréhender cette discussion, déjà premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que si vous allez en agressant la personne, c'est sûr qu'il est obligé de mordre, ça me paraît logique. Le mieux, c'est vraiment d'essayer de prendre, pas sur vous, mais d'arriver à vous sentir mieux, à vous sentir aligné avec vous-même pour avoir une véritable conversation. Vous verrez que ça change tout, franchement. Et avec la vol et le perte, de toute façon, dans ces négociations, vous perdez des plumes. Voilà, au moins c'est clair, c'est net. Voilà, donc si c'est dans le boulot, eh bien vous avez peut-être négocié 200 euros, vous en aurez 150. Vous avez peut-être négocié une place, on vous donne celle d'en dessous, mais c'est pas totalement celle que vous vouliez. Dans votre couple, vous avez demandé des choses, ou vous avez expliqué, il y a des choses qui ont changé, mais pas tout. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est une journée, on va dire, plutôt pas mal. Et dites-vous bien, comme disait Hélène Caddy, de regarder quand même tout ce qui est positif dans votre vie. Pour le petit Lenormand, nous avons la carte 20, qui, si je me rappelle bien, est la carte du jardin. Donc, tiens, on revient, contact personnel, rencontre, conférence, société. Donc là, on est dans la communauté, on va dire. La fin de quelque chose, la fin d'un cycle, hein, c'est le cercueil. Donc, c'est pas une mort physique, hein, nécessairement, hein, pas toujours. Hein. Voilà, la fin, l'arrêt, l'achèvement. Donc, pourquoi pas quelque chose qui s'achève en public ou qui se termine. Et pourquoi pas domaine, hein, on en revient, hein, domaine professionnel, familial, c'est la même chose. Hein, voilà. Et avec les souris, c'est quelque chose que l'on grignote, donc quelque chose où on perd, on va dire, vous voyez, on perd une parcelle, on ne perd pas une totalité, on perd une parcelle. Donc j'ai envie de vous dire que c'est des petits morceaux. Alors c'est marrant parce qu'on finit vraiment par la perte des deux cartes. Je dirais que là, on est dans les pourparlers, là, on est dans l'arrêt de quelque chose. Donc ça veut dire que pour certains, on arrêtera quelque chose, une relation ou un boulot, ou du moins peut-être pas un arrêt dans ce sens-là, mais peut-être un changement, peut-être justement être dans la communication au lieu d'être dans l'ego, par exemple. Et effectivement, la famille, la communauté, le jardin, les rencontres, le concret. Voilà, on est vraiment dans ce domaine-là, on va dire, dans le domaine où on a besoin de parler. C'est peut-être ça qui change, entre guillemets, c'est ce moyen de communication. Avec les anges, on parle de foi, Raziel. Alors, j'aime bien à dire que je parle pas nécessairement de foi religieuse. Je parle la foi. La foi, c'est quoi? C'est être certain qu'on parcourt un chemin, que ce chemin est nécessaire, même si pour nous, nous trouvons que ce sont des épreuves ou des expériences de vie et qu'on les trouve pas au top. Sachez qu'elles sont là pour comprendre, elles sont là pour nous améliorer et elles font ce que l'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, dites-vous bien que toutes les personnes qui vous ont fait du mal, que toutes ces situations que vous avez vécues ont fait la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça le principal. C'est pas ce qui s'est passé avant. Le passé, il est dépassé, ne sert plus à rien. Il faut vivre au présent. C'est ça qui est le plus important. C'est le présent. Même pas le futur, c'est le présent. Donc, ayez la foi que toute chose arrive pour quelque chose. Avec les anges, on a l'abondance. Donc, très belle carte. Hein. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances, que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité, que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent, que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnétique que je suis l'abondance, je mérite l'abondance. Alors, on n'a jamais dit qu'il fallait vivre dans la pauvreté. Voilà. D'où le fait que je disais qu'il faut toujours réaliser ses rêves. Alors, c'est sûr que gagner au loto, ça, non. Mais par contre, si vous avez des idées, si vous croyez en vos anges, en vos guides, en qui vous voulez, et si vous avez donc la foi, l'abondance arrivera automatiquement, sous les formes qu'il est nécessaire que vous l'ayez. Et enfin, la carte de l'aube. Ah, c'est beau. Voilà. Très jolie carte où c'est marqué « Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer ». Le passé est dépassé. Le passé ne sert à rien. Le passé a été vécu.
On s'en libère et on vit dans le moment présent. Voilà ce que ça veut dire. Donc je pense que toutes ces choses que vous devez vivre aujourd'hui, qui sont donc le jour, les cartes qui sont après le fameux partail. Alors il y a eu pas mal de discussions, 11 n'existe pas, 2018 machin, etc. Si on fait vraiment, limite j'ai envie de vous dire, on s'en fiche qui y est ou qui y est pas. J'aurais tendance à dire que c'est bien que les gens se recentrent. De toute façon, tout le monde a senti un recentrement et je pense personnellement qu'au lieu d'épiloguer pendant des heures sur la faculté que ça existe ou pas, on devrait plutôt perdre notre temps, entre guillemets, à se focaliser sur nos changements positifs. Et si pour cela, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, faut inventer un portail qui n'existe pas, pourquoi pas? Je ne suis pas dans le jugement, je suis pas là pour faire le mea culpa de qui que ce soit. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous faire confiance, d'avoir la foi. euh, d'avancer sur votre chemin à votre façon. À partir du moment où on le fait à l'amour, avec l'amour, je pense que toutes les portes s'ouvriront. Voilà, c'est mon papa m'a toujours dit une phrase très vraie. À partir du moment où on fait du bien autour de soi, de toute façon, ça ne peut que revenir sur toi. Voilà. Ça veut dire absent d'ego, ça veut dire absence de jugement, ça veut dire ne pas vouloir imposer ses idées aux autres, ça veut dire être dans la compassion, mais pas tendre la joue droite ou la joue gauche, hein, je le rappelle. Voilà. C'est juste être dans l'empathie. Voilà. Bah, écoutez, il y a des gens qui sont méchants, ils ont le plaisir d'être méchants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est leur rôle aussi, hein. C'est un rôle qu'ils ont eu sur cette planète, d'être dans la méchanceté ou d'être dans l'ego. Donc voilà, c'est leur chemin de vie, c'est leur choix, ce n'est pas le vôtre. Donc choisissez le vôtre et si le vôtre c'est de faire du bien aux autres, eh bien faites-le. Voilà, c'est mon petit message du jour. J'étais un petit peu longue, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité et tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, même si j'ai souvent 24 heures de retard. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.